Ralph 2.0 est une honte aux fans de Disney, et en voici la raison. De ce que je sais, Les Mondes de Ralph est un film qui est sorti en fin 2012 et qui a eu une suite qui s'appelait Ralph 2.0 et qui littéralement a infirmé tout ce qu'il a fait passer. J'adore vraiment Les Mondes de Ralph, c'est un de mes Disney Animation Studios préférés, en tout cas, et pour moi, cette suite n'aurait jamais dû exister. Pour la simple raison qu'elle crache totalement sur le développement de Ralph et Vanellope, qui sont les deux personnages centraux du film, et qui ont pourtant une évolution mature au sein des mondes de Ralph, qu'ils arrivent à vraiment créer une belle amitié, à apprendre des leçons très matures, qui montrent qu'ils sont pas des, enfin, qu'ils sont pas des membres pestiférés comme tout le monde le pensait au départ. Ils arrivent sincèrement à être de vrais héros par eux-mêmes, alors qu'ils sont considérés un peu comme les méchants à part entière, les gens à part, les erreurs qui ont été programmées. Et ça, c'est très beau, je trouve. Alors que les mondes de Raph, lui, non, alors que Raph 2.0, pardon, lui, se permet de clairement détruire tout cela en faisant de Ralph un vrai gamin qui n'arrête pas de vouloir toujours accompagner Vanellope, de toujours vouloir l'encadrer, et au péril même de mettre sa vie en danger dans Slaughter Race, et et qui même veut vraiment être son seul ami à Vanellope, alors qu'on voit à la fin des mondes de Ralph qu'il est devenu ami avec tout le monde. Il a Félix, Ralph, il a Kaloun, il a même, celui, le tavernier de chez Tapper, là, qui est très sympa avec lui. Il a aussi Qbert, il en a plein des amis. Il a Zangief, tous ceux du club des méchants. Et ça, c'est vraiment problématique, quoi. Les Ralph 2.0 aussi cassent beaucoup de codes. Maintenant, les héros peuvent quitter leur jeu comme bon leur semble, alors que c'était précisé qu'ils n'avaient pas le droit dans le premier monde de Ralph. C'était ce qui avait causé tout le problème, que Ralph déserte son jeu à la manière du méchant du monde de Ralph. Et donc, c'est plutôt c'est très désagréable de voir des personnages régresser leur mentalité comme de cette manière. Après, s'il y a deux bons points que Ralph 2.0 réussit, c'est en particulier la créativité derrière l'univers d'Internet, mais pour ensuite ne rien en faire de concret après. C'est à peine du niveau du monde secret des emojis qui exploite à peine le filon pour créer un film un tant soit peu original, mais qui va nulle part. Et donc, aussi, le personnage de Shank, il est sympa dans Ralph 2.0, elle a une bonne classe, mais c'est nul à part ça. Vraiment, ils ont tout détruit du premier volet, il y a rien à sauver, quoi. Il y a Parce que la morale, c'est clairement contradictoire avec le premier volet, hein. Maintenant, t'es libre de choisir ce que tu veux faire, il n'y a pas de contraintes malgré la dangerosité. Et donc, tout ce que disait le premier monde de Raph la, sur la condamnation de faire un métier qu'on ne veut pas faire, mais qu'on est obligé pour en tirer des bénéfices, ça c'était intéressant. Là, dans Raph 2.0, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? À part peut-être le fait de laisser partir ses amis quand c'est l'occasion, mais ça, même Toy Story 3 l'a mieux abordé, hein. Et ça, c'est vraiment bizarre, hein, comme approche, hein. Franchement, je suis pas très content de Rêve 2.0, vraiment pas.